Allez, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est moi ça. Oui. Merci. Karma. Plus, il a gagné. Oh non! Ah, il a gagné quoi? Surprise. Patricia est monitrice éducatrice. Sylvain est formateur dans l'armée de l'air. Ils se sont rencontrés il y a 14 ans. Elle est bonne. Elle est bonne, papa. Mais maman, elle va me craindre. Quentin, 17. Jocelyn, 17. Pareil. Ouais. C'est pas fini. Yann. « 18. Ah, hop. Trompé. Ah bon. Ah, pas bon. 17. Tous les trois, surprise. Patricia et Sylvain ont su créer un vrai bonheur. Mais au fait, quel en a été le prix? Je suis sourde de naissance et mes parents m'ont éduquée oralement. Donc, depuis toute petite, je lis sur les lèvres. Lorsque j'ai rencontré mon mari, ça a été le coup de foudre, immédiatement. Il était entendant et automatiquement, j'ai lu sur ses lèvres. J'avais l'habitude. Lorsqu'on s'est rencontré avec Patricia, on a utilisé le même moyen de communication qu'elle avait l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire l'oralisme. Ça posait aucun problème pour moi puisqu'elle répondait correctement à ce moyen. Et puis en fait je pense que l'amour intense qu'on vivait nous aveuglait complètement, donc il n'y avait pas du tout de problème, on était vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. Au début, je ne me suis pas posé de questions. Quand il y avait des amis par exemple et que tout le monde parlait, moi je me sentais exclue. Je lui demandais de m'expliquer et il me faisait toujours des résumés très brefs. Il me résumait en 5 minutes une conversation beaucoup plus longue. Je ne disais rien, mais je me sentais toujours aussi exclue. J'étais frustrée. Mais en même temps, j'étais tellement amoureuse. Il y avait un problème, c'est certain, mais bon, c'était comme ça. Et de toute façon, j'étais tellement amoureuse. Je prenais sur moi, mais ça couvait à l'intérieur. Et j'avais l'espoir qu'un jour ça change. J'avais cet espoir. Tellement amoureux qu'ils se marient. Mais Patricia appartient au monde des signes et du silence. La qualité de leur entente était-elle réellement à l'image de leurs rêves? Pour vivre au mieux le temps présent et à venir. J'ai choisi de te prendre pour époux. Je promets de t'aimer, de te respecter, de t'encourager, de vivre avec toi dans la vérité, de te demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours pendant toute notre vie. Je te promets de veiller à ce que nos enfants... On regardait encore, il n'y a pas très longtemps, des scènes du mariage. J'ai honte parce que je me dis c'est inhumain de traiter une personne comme ça. Elle est complètement esclave du mariage. Elle était, enfin, c'était différent à l'époque parce qu'elle l'acceptait avec difficulté, peut-être certainement, mais c'était différent parce que je comprenais pas tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'était pratiquement de l'esclavage. Je la mettais de côté complètement. Et elle participait pas du tout aux réunions, elle participait pas du tout aux conversations. Elle était complètement mise de côté. Tu sais, pour moi, cette cérémonie de mariage est comme ratée. Aujourd'hui, je voudrais la recommencer. J'en ai vraiment le cœur serré. Je ne comprends pas comment j'ai pu accepter ça. Je me comprends pas moi-même. Quand je vois que j'ai pu faire preuve d'une telle passivité, c'est pas normal. Je suis pas naturelle là-dessus. Ça saute aux yeux. Du côté de Patricia et Sylvain, c'est Quentin, l'aîné de leurs 3 fils, sourd, qui a provoqué un bouleversement de leur mode de relation. Lorsque notre enfant est né, il était normal et nous étions très heureux. C'était notre premier enfant. Tout allait bien.
C'est à l'âge de 9 mois qu'on s'est aperçu qu'il était sourd. Et là, on s'est regardé, ça a été le choc. J'ai continué à réagir avec Quentin comme je le faisais avec Patricia, c'est-à-dire énormément à l'oral. J'utilisais énormément l'oral pour communiquer avec eux. Et je me suis vite aperçu que c'était beaucoup plus difficile d'entrer en communication avec Quentin que de communiquer avec Patricia. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris les problèmes qu'amène en fait une relation entre sourds et entendants. On en a discuté avec mon mari et c'était pas facile pour lui. Je lui disais qu'il fallait signer avec Quentin et lui me soutenait que c'était mieux de parler. Je n'étais pas d'accord. On a beaucoup bataillé. Ça a été une période difficile pour notre couple. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai explosé. Je n'en pouvais plus. Tout est sorti d'un bloc. Et ça l'a fait réfléchir. Et ça a changé beaucoup de choses, en tout cas pour mon comportement, dans la mesure où si je voulais entrer en communication avec Quentin, j'étais obligé de passer par la langue des signes. Et de me mettre à la langue des signes, ça a permis j'ai presque envie de dire que ça a permis de sauver notre couple. Parce que jusque-là, Patricia gardait tout en elle. C'est cette force intérieure qui disait mais rentre un petit peu dans mon monde et puis discute avec moi en langue des signes. Tout ça s'était occulté par son éducation, par ma façon de faire avec elle. Allez, tu es prêt? Allez à toi. Allez Yann, allez Yann. Allez Yann, vas-y. Allez mon cœur. Allez mon cœur. Regarde, on en a eu un. Il faut pas avoir peur avec le chiffon. Avec le chiffon. Vas-y, tu t'en occupes? Tu t'en occupes? Oui. Allez, à toi. Attends, viens. Ça, c'est le poisson de Yann. Après cette remise en question, Sylvain est entré de plein pied dans le monde des sourds. Il a même fait construire une maison adaptée aux besoins de sa famille. Bien installer la table parce que la table ronde c'est très important pour communiquer dans le monde des sourds. Et une table carrée c'est pas pratique. Une table ronde c'est très pratique pour la communication gestuelle. Le monde des sourds m'a apporté plein de choses. La première chose, c'est de découvrir un monde qui est complètement différent au monde des entendants. C'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir un autre monde, surtout quand on est marié à une personne qui appartient à ce monde. Et puis, ça m'a aussi permis de comprendre qu'il était important d'accepter les différences des uns et des autres. Ça, c'est très très important. Alors, en parole ou en signe, dans cette famille, la communication circule maintenant dans tous les sens. Abel, il y a toujours un petit cône au-dessus, ça sert, c'est pour concentrer les arômes du vin. Et alors une chose très importante, c'est il y a une narine qui sent mieux que l'autre. C'est comme il y a un bras qui est plus habile que l'autre, et bien il y a une narine, elle est plus performante que l'autre. Hein, ou une jambe qui est plus forte. C'est pareil pour le nez. Attends qu'il suive. Alors on prend le verre papier
On tourne un petit peu et on met une fois une ou une fois l'autre. Patricia a vécu ces moments comme ça d'isolement où elle ne savait pas du tout ce qui se passait et puis elle était un petit peu traînée comme ça à droite à gauche sans savoir ce qu'elle faisait. Donc il est hors de question qu'on fasse pareil avec Quentin. Parfois, Quentin me demande qu'est-ce qu'ils disent et je ne peux pas lui traduire. Je suis bloquée. Dans ces cas-là, je fais appel à Sylvain pour nous deux. Ça arrive de temps en temps. Tout dépend des situations. Là, par exemple, le monsieur parle trop vite. Je ne peux pas lire sur ses lèvres. Mais si c'est quelqu'un qui articule bien et que je peux lire sur ses lèvres, je me débrouille. Je ne veux pas faire appel à lui tout le temps. Je préfère être autonome. Dis donc, ça fait du bien quand les enfants sont couchés. Oh oui. Ça fait mal de s'apercevoir que on a vécu pendant presque 8 ans avec la même personne en la laissant de côté en permanence. Tu as vraiment changé quand même. Merci. Pour moi, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment contente maintenant. Quand tu t'es mis à signer, ça a été un tel soulagement. J'ai enfin pu souffler. En fait, pendant tout ce temps, j'avais tellement accumulé. J'étais comme une cocotte minute, pleine d'eau bouillante. Et tout d'un coup, le couvercle s'est soulevé et là, j'ai vraiment pu décompresser.